Bonsoir, c'est Madame la Mort. Merci au Boulogne Horror Show de m'avoir invité. J'ai peur. Chris alla dans le hall, poussa la porte qui donnait sur l'escalier du sous-sol et se mit à descendre. Alors, petite horreur, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as fini l'oiseau? Oh oui, viens voir. Descends. Il est entièrement fini. La salle de jeu était toute lambrisée et décorée gaiement. Des chevalets, des tableaux, un électrophone, des tables de jeu et une table réservée à la sculpture. Des guirlandes rouges et blanches, restes d'une partie en l'honneur du jeune fils du précédent locataire, pendaient encore au plafond. « Oh, qu'il est beau !» s'écria Chris comme sa fille lui tendait la statuette. Elle n'était pas encore tout à fait sèche et évoquait plutôt un volatile malgracieux, piteusement malmené par un orage. Regan l'avait peint en orange, à l'exception du bec rayé de vert et de blanc sur les côtés. Une houppe de plumes était collée sur son crâne. « Il te plaît ?»« Oh oui, ma chérie, il me plaît énormément. Tu lui as donné un nom ? Qu'est-ce qui lui irait bien ? J'en sais rien. Attends un peu, laisse-moi réfléchir. Attends un peu, laisse-moi réfléchir. » Chris se tapota les dents du bout des doigts. Voyons. Qu'est-ce que tu dirais de Dumberg, hein? Rien que Dumberg. Regan poussa. En reposant l'oiseau sur la table, Chris remarqua le Ouija qui se trouvait à côté. Elle l'avait oublié. Tu étais en train de jouer avec le Ouija? Ouais. Tu sais comment ça marche? Ouais, bien sûr. Tiens, je vais te montrer. Elle alla s'asseoir devant la table. Mais il faut être deux, mon chou, je crois. Non, c'est pas la peine, maman. Je le fais toujours toute seule. Chris avança une chaise. Eh bien, jouons toutes les deux, tu veux? Hésitation. Bon, d'accord. Tôt dans la matinée du 11 avril, Chris téléphona à son médecin de Los Angeles pour lui demander l'adresse d'un psychiatre de Washington pour Regan. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Chris le lui expliqua. Dès le lendemain de l'anniversaire de Regan et du silence persistant d'Howard, elle avait remarqué un changement dramatique et soudain dans le comportement et le caractère de sa fille. Insomnie, mauvaise humeur, accès de colère. Elle donnait des coups de pied dans les meubles, jetait des objets par terre, hurlait pour un rien, refusait de manger et par ailleurs déployait une énergie anormale. Son travail scolaire était désastreux. Elle avait un compagnon de jeu imaginaire, recourait à des ruses excentriques pour attirer l'attention sur elle. Quoi, par exemple? Demanda le médecin. Chris se mit à lui parler des fameux coups. Depuis son inspection du grenier, elle les avait de nouveau entendus à 2 reprises. Elle avait remarqué que les 2 fois, Regan se trouvait seule dans sa chambre et que les bruits avaient cessé dès qu'elle était entrée dans la pièce. De plus, dit-elle, Regan égarait des choses. Une robe, une brosse à dents, des livres, ses chaussures. Elle se plaignait que quelqu'un déplaçât ses meubles. Puis, peu après, Chris avait trouvé Regan dans la cuisine, en train de se plaindre que quelqu'un avait déplacé tous ses meubles pendant la nuit, alors qu'elle était endormie. C'était cet incident, expliqua Chris, qui avait finalement cristallisé ses soupçons. Il était évident que c'était l'œuvre de sa fille. Chris se retourna et sursauta en voyant Regan en chemise de nuit, en train d'uriner sur le tapis. Tout en regardant fixement l'astronaute, la fillette se mit à psalmodier d'une voix détimbrée. « Vous allez tous mourir là-haut !»« Chérie, pourquoi as-tu dit cela ?» lui demanda Chris à plusieurs reprises. Mais Regan semblait ne pas entendre et marmonna des mots incohérents. Ses yeux étaient vides et voilés. « C'est le docteur Klein à l'appareil, Madame Ney. Qu'y a-t-il » Sa voix était affolée et elle semblait au bord de la crise de nerfs. « Oh mon Dieu, docteur, c'est Regan. Pourriez-vous venir tout de suite? J'arrive. » Il coupa la communication, puis appela la réceptionniste. « Suzanne, dites à Dressner de prendre mes rendez-vous. »
Il raccrocha et se mit à déboutonner sa blouse. C'était elle. « Tu veux venir avec moi ?» C'est juste de l'autre côté de la rue. Ils arrivèrent quelques minutes plus tard. Dès la porte que Sharon leur ouvrit, ils purent entendre des gémissements et des hurlements de terreur qui provenaient de la chambre de Regan. Les docteurs crient. Tout en poussant des hurlements hystériques, elle battait de l'air de ses bras tandis que son torse semblait se lancer brutalement en avant puis s'abattre violemment sur le matelas en arrière. Ses mouvements de va-et-vient étaient rapides et répétés. « Oh maman, fais-le s'arrêter !» hurla-t-elle. « Arrête-le, arrête-le, il essaie de me tuer !»« Docteur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? »« Oh, il me brûle, gémissait Regan. « Il me brûle, je brûle. » C'est bon. Elle se mit à murmurer quelque chose d'incompréhensible sur un ton étrangement guttural. « And no one may, and no one may. La truie est à moi, mugit-elle d'une voix rauque et puissante. Elle est à moi! Ne vous en approchez pas, elle est à moi! Elle releva sa chemise de nuit, exposant son sexe. Chris n'y tint plus et s'enfuit de la chambre avec un sanglot étouffé, tandis que Regan portait ses doigts à sa bouche en les léchant. Ses yeux étaient clos, comme si elle était en extase. « Mon enfant, ma fleur, ma truie !» Puis, de nouveau, elle se roula d'un côté sur l'autre, marmonnant des syllabes incompréhensibles. Soudain, elle s'assit, les yeux remplis d'une terreur insurmontable. Et puis, elle se mit à décrire avec son torse des cercles de plus en plus rapides et exténuants. « Arrêtez-le !» cria-t-elle, au milieu de ses sanglots. « Faites-le s'arrêter, je ne peux plus respirer !» Je m'adresse maintenant à la personne qui est à l'intérieur de Regan. Si vous êtes là, vous êtes également hypnotisé. Si vous êtes là, vous êtes également hypnotisé. Et vous devez répondre à toutes mes questions. Avancez et répondez maintenant. Êtes-vous là? Silence. Et puis, il se produisit quelque chose de curieux. La laine de Regan devint soudain fétide, épaisse, comme un pot, et braqua la lampe sur le visage de Regan. Chris étouffa un hoquet de surprise. Les traits de cette petite étaient convulsés en un masque malveillant. Ses lèvres distendues s'étiraient en les directions opposées. Avez-vous un magnétophone? Pourriez-vous me le faire porter dans la chambre avec quelques bobines intactes, s'il vous plaît? Elle fronça les sourcils soupçonneuses. Pourquoi? Puis inquiète. Vous voulez vous enregistrer? J'ai besoin de pouvoir comparer les différents modes d'expression, trancha-t-il fermement. Maintenant, je vous en prie. Il tâta la fiole d'eau au fond de sa poche, ouvrit la porte et entra. Bonjour, Caras. Elle leva les jambes et il put entendre le gargouillis d'une diarrhée se répandant dans la culotte en plastique. Bonjour, diable. Comment vas-tu ce matin? Pour l'instant, très heureux de vous voir. Un autre jet diarrhéique. Un peu de puanteur, c'est pas pour bouger, n'est-ce pas, Caras? Pas du tout. Menteur! D'ailleurs, qui vous a dit que j'étais le diable? Mais tu ne me l'as pas dit toi-même hier? Je sais pas bien. Vous m'avez cru? Naturellement. Toutes mes excuses alors. Pourquoi? Veux-tu dire que tu n'es pas le diable? Juste un pauvre démon qui lutte. Un diable subtil distinguo. À propos, cher Caras, ne lui signalez pas mon lapsus quand vous me verrez. Il est ici. Hein? Dans le cochon? Bon, dans le cochon, y a qu'une pauvre petite famille d'aberrantes, mon cher. Vous n'allez pas les blâmer d'y être, n'est-ce pas? Et combien de temps peut-il rester? La tête se souleva avec violence de l'oreiller, convulsée de rage, tandis que la voix rugissait. Jusqu'à la mort du petit cochon! Jusqu'à sa mort! Tout aussi rapidement, Regan reprit le rictus sardonique de ses lèvres épaisses. Ainsi dément qu'elle est. Ainsi dément. Quelle excellente occasion pour un exorcisme, hein, Caras?